Salut les oracles, nous sommes tous des oracles. Aujourd'hui dans la communauté de l'oracle, nous allons parler tantra. Je suis Caroline. Et je suis Eloa. Nous sommes ensemble depuis plus de 8 ans et nous avons dépassé le plus gros challenge de toute relation, passé du couple blessé au couple sacré. Mais on n'a pas dépassé le challenge d'aller faire un cours de tantra. Et on va t'expliquer pourquoi. On s'est intéressé au tantra parce qu'on s'est intéressé à la sexualité sacrée, à toute la partie énergétique autour de la sexualité. Et donc, je pense que c'est une des premières choses auxquelles on s'est intéressé quand on s'est intéressé à la sexualité sacrée, c'est le tantra. Tel qu'on l'a vu, c'est que le tantra, c'est une vraie démarche initiatique, c'est une voie initiatique comme on pourrait l'avoir si tu suis une voie zen. C'est juste qu'au lieu de faire du zen, tu fais du sexe, qui est potentiellement aussi intéressant. Plutôt que de trouver la transcendance dans la présence, on trouve la transcendance dans l'orgasme, le nirvana. Grosso modo, au départ, on avait une voie d'ascèse, où on était, sauf que l'ascèse, ça convient pas pour tout le monde. C'est plutôt pour les caractères un peu froids qui sont capables de se couper, mais tout le monde n'est pas comme ça. Alors pour pouvoir atteindre cette même zone de transcendance, d'illumination, pour ceux qui n'arrivaient pas à faire de l'ascèse, on a créé le tantra, qui était au lieu de faire quelque chose de très froid, on est allé dans quelque chose de très chaud. Voilà pourquoi il y a eu le tantra. Donc on est dans une démarche encore de transcendance de l'ego. La seule chose qu'on a compris avec ça, c'est que c'est super quand on est dans une démarche de soi à soi pour chercher l'illumination. Par contre, il y a des limites par rapport à la relation. C'est-à-dire que le tantra n'entretient pas la relation. Il ne te donne pas une compétence relationnelle. Et on s'en est rendu compte quand en tout cas, j'ai commencé à faire des recherches, j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait sur Internet, les stages de tantra, et j'ai commencé à écrire à droite à gauche en disant votre stage m'intéresse, nous sommes deux femmes, est-ce que ce serait ok de venir? Et là, je me suis rendu compte, je m'y attendais pas, mais je me suis rendu compte que énormément de personnes, quasiment toutes, on vous dira après comment on a fait autrement, mais quasiment toutes les personnes qui étaient vraiment dans la voie du tantra traditionnel, voilà, c'est ça, nous ont répondu non, parce que pour assister à un stage de tantra en couple, il faut un pénis et un vagin. Et ça, on n'a pas. Et clairement, aller faire des tantras individuels pour aller voir un pénis qu'on ne connaît pas, ça ne nous intéressait pas non plus. Non, parce que ce qui est vraiment important pour nous, c'était d'utiliser le tantra, mais au service de notre relation. Et en fait, ça, on l'a pas trouvé du tout dans la voie du tantra. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était une démarche d'il y a quelques années. Ça a un peu évolué et aujourd'hui, il y a des stages, par exemple, de tantra pour lesbiennes. On en parlera un peu plus tard dans la vidéo. Là, ce qui est important, c'est que en fait, le tantra traditionnel est resté bloqué dans une optique dans une vision très dichotomique du monde. L'homme, la femme, un pénis, un vagin. Et c'est très binaire, en fait. On est vraiment dans une vision du monde binaire. Avec l'évolution de la conscience, comme on voit le monde aujourd'hui, on voit que cette binarité-là, elle a tendance à exploser pour aller vers la multiplicité. Ce qu'il faut voir, c'est qu'à la base, on vient du divin. Donc on vient d'un tout qui est multiple en soi, puisque le tout contient tout. Et sauf que pour réussir à l'appréhender, on a commencé à faire des différences, à l'appréhender par le deux. On a dit le tout, on va le diviser en noir et blanc, en homme et femme, en plus et moins. Comme ça, on arrive à mieux appréhender ce que c'est ce grand tout. Sauf que plus ça va et plus on complexifie, plus en fait on fait un éclatement du tout. Et on voit que le 2, ça ne nous permet pas de toucher vraiment aux subtilités du tout. Ce qui fait qu'après ce 2, on va l'éclater en 4, puis en 8, puis en 16, etc. etc. et on va multiplier la division. On peut le voir avec la télé, j'adore cette analogie. C'est que quand on a commencé la télé, on faisait du noir et du blanc. On faisait beaucoup de noir au début, puis on a rajouté petit à petit des nuances de gris, puis on a commencé à ramener des couleurs. Au départ, il y avait 16 couleurs, puis il y en a eu 256. Et aujourd'hui, nos écrans, ils sont à plus de 16 millions de couleurs. 16 millions de couleurs. Je ne sais pas si il y en avait 2 au départ. Il y en avait 2 au départ, avec du noir et du blanc. Et aujourd'hui, on est à 16 millions de couleurs parce que pour représenter le monde, pour se rapprocher du tout, on tend vers l'infinité de la division. Et donc, on multiplie. Et je pense que ça va être pareil dans le genre et dans les énergies, où aujourd'hui, on a connu l'homme et la femme, et on voit aujourd'hui, vraiment dans toutes les questions de genre, d'identité de genre, d'orientation sexuelle, que tout ça, cette dichotomie, elle est en train d'exploser pour vraiment arriver à la multiplicité. Et je pense franchement que les disciplines, les traditions comme le tantra ou toutes les autres traditions qui sont dichotomiques, gérées sur le 2, vont évoluer vers plus de multiplicité.
Aujourd'hui, le tantra parle donc d'hommes et de femmes, de yang et de yin. Nous, on s'en rend bien compte dans la manière dont on travaille dans la relation avec les couples qu'on accompagne. Ça ne suffit pas d'avoir seulement le yin et le yang, puisque nous avons déjà tous en nous du yin et du yang. Il y a une grille de lecture qu'on utilise qui va même plus loin que ça, puisqu'on a une partie masculine dans notre yin, une partie très féminine dans notre yin, et là, inversement, une partie féminine dans notre yang et une partie masculine dans notre yang. Donc déjà, nous, on peut travailler sur 4 énergies différentes, et donc dans le couple, on est déjà avec 8 énergies autour du yin et du yang à équilibrer. Donc clairement, le tantra n'est pas représentatif de ça, donc c'est pour ça que nous n'avons pas testé la voie traditionnelle du tantra, parce que ça n'allait pas au service de la relation, dans ce que nous, on en avait compris. Du coup, ce qu'il y a, on a pu tester autre chose et qui était hyper enrichissant dans notre relation. Ça nous a ouvert plein d'horizons, ça nous a aussi ouvert sur une sexualité qui était très différente, qui était très en lien à l'autre, très en réponse et à l'écoute de l'autre et à l'écoute de soi, et pas dans le qu'est-ce que je dois faire et comment je dois le faire. Ça nous a complètement sorti de la méthode et de la performance, et ça nous a amené, cette approche-là était géniale, c'est l'approche du slow sex, qui a été notamment développé par Steven Vazé. C'est un stage qu'on a suivi avec lui, il est en Suisse, et à la base il travaille avec des hommes et des femmes, et quand on l'a contacté pour lui dire écoute, on est un couple de femmes, est-ce qu'on peut venir, on a vraiment apprécié son ouverture d'esprit, qui nous a dit écoute, c'est la première fois que j'ai des femmes, mais venez, vous êtes les bienvenus, on s'adaptera. Voilà. Et même au-delà de ça, il nous a dit mais en plus ça m'intéresse de savoir comment est-ce que vous, en tant que 2 femmes, vous allez vivre mon enseignement, vous allez vivre mes stages, est-ce qu'on pourra débriefer ensemble après pour savoir comment est-ce que moi-même je peux mettre encore plus mon enseignement au service de la diversité. Et c'était vraiment très riche, et en fin de compte, alors bien sûr quand on a parlé du massage du pénis, nous avons massé autre chose que le pénis, mais clairement ça nous a permis de nous ouvrir à cette sexualité-là, à être vraiment dans la relation, à laisser aussi la place à notre sexe en tant que tel de s'exprimer, parce que ce qui est intéressant à voir, c'est que notre sexe est en fin de compte indépendant de notre cerveau. Notre sexe peut décider de lui-même d'avoir envie de sexe, alors que notre cerveau n'est pas du tout câblé sur cette fréquence-là, et ça c'est très très riche à voir. Donc notre conseil vraiment, si c'est quelque chose qui t'intéresse ou qui vous intéresse en tant que couple, d'explorer la sexualité sacrée, c'est d'aller faire des recherches pour trouver la bonne personne pour vous. En fin de compte, dans tout ce déroulé-là, ce que nous on s'est rendu compte, c'est que le tantra traditionnel, c'est juste pas la voie que nous on a envie de suivre, elle ne nous correspond pas. Mais en allant chercher plus loin, en demandant aux personnes un petit peu leur approche et comment est-ce qu'ils voyaient les choses, on a vraiment trouvé, pour commencer, la bonne personne pour nous. Donc renseigne-toi, regarde tout ce qui existe, n'hésite pas à poser des questions et à aller chercher, parce qu'il y a forcément une méthode, quand je dis une méthode, c'est une voie qui va te convenir, ou vous convenir pour la sexualité. Ça me fait penser notamment à situer dans un couple hétérosexuel. On est ok avec les hétéros, hein. Donc c'est aussi intéressant de voir que quand on est homme, on a tendance à s'identifier à notre yang, à notre masculinité, à notre pénis, à notre capacité pénétrante. Et ce serait aussi intéressant de voir peut-être que si on se sent homme, mais plutôt dans une polarité yin, aller peut-être chercher un stage où on peut accepter ce yin-là, où on peut ouvrir l'homme à la pénétration et pas en tant que pénétrant, et vraiment d'aller renverser toutes ces polarités et de changer les codes et changer tout ce dans quoi on nous a cristallisé depuis plusieurs milliers d'années, j'ai envie de dire, et de laisser juste rendre de la fluidité pour que toutes nos énergies, donc on parlait de 4 énergies à l'intérieur de nous, qu'elles puissent se mouvoir les unes avec les autres et se rapprocher vraiment de cette fluidité du tout. Et le deuxième conseil qu'on avait envie de te donner aussi, si c'est la sexualité sacrée, tu as envie de l'explorer, c'est de te renseigner, de lire, de trouver des informations par toi-même, par vous-même, d'en discuter ensemble et de créer vos propres rituels chez vous. En fait, il n'y a pas besoin de commencer par aller faire un stage. Ça peut avoir donné l'impression qu'on va apprendre des choses, et c'est le cas, hein, c'était vraiment intéressant de faire un stage, mais c'est aussi qu'il y a des choses qu'on peut faire chez soi, à la maison, simplement en commençant à en discuter ensemble, à ouvrir l'espace de communication et à créer soit vos rituels, soit un espace sacré dans votre chambre pour explorer la sexualité autrement. Surtout que le stage en groupe, ça peut être intimidant au départ, si on n'est pas forcément à l'aise et tout ça. Donc c'est vraiment de se donner l'occasion de le faire à la maison en toute tranquillité et toute intimité.
Si tu veux savoir où tu en es de ton couple et si tu as le potentiel de devenir un couple sacré avec une sexualité sacrée, je te propose de faire le quiz. Le lien est dans la description. Et on se dit à très vite dans la communauté de l'Oracle.